Aujourd'hui, on va parler de mes résolutions. Alors même si j'aime pas ce mot résolution, je préfère dire mes décisions, mes prises d'action pour cette année, et encore mieux que mes prises d'action, mes habitudes. Les habitudes que je vais mettre en place. Alors, je suis tombé sur un document, enfin sur un article, ou je sais plus comment j'ai lu ça en fait. C'était hier, en surfant sur le net, et ça expliquait qu'il y avait, je crois, 25% des gens qui, après la première semaine de janvier, donc c'est-à-dire maintenant, avaient déjà abandonné leurs bonnes résolutions, et qu'à la fin du mois de janvier, il ne restait plus que 5% des gens finalement qui étaient toujours en train d'essayer d'atteindre leurs bonnes résolutions. Et en fait c'est assez logique parce que les 5% des gens, ça montre bien, les 5% des gens qui à la fin de janvier vont continuer, c'est les 5% des gens qui vont réussir. Au final c'est les 5%, c'est le ratio qu'on retrouve habituellement entre les 5% des gens qui vivent une vie qui a du sens, une vie par choix, et les 95% des gens qui vivent une vie par défaut. Alors pour commencer, je vais vous parler directement des habitudes que je vais mettre en place. Donc je vais vous parler des habitudes, après je parlerai plus précisément de cette chaîne, et puis et puis 2-3 autres trucs. Donc les habitudes. Alors vous savez, moi je suis pas quelqu'un qui va faire des énormes changements en début d'année. C'est un petit peu logique parce que je crois au fait d'ajuster au fur et à mesure. Il y a deux périodes. Je vous en avais déjà parlé, qui pour moi sont idéales pour ajuster. C'est à la fin des vacances d'été, donc fin août et début septembre, et donc fin décembre, début janvier pour la nouvelle année. Donc au niveau du sport, donc je vais continuer le sport comme j'ai fait cette année, à savoir 5 fois par semaine. Donc à chaque fois je fais de la musculation, donc c'est environ 1 heure, donc ça dépend entre 45 minutes et 1 heure et quart, ça dépend des séances de musculation. Et ensuite 30 minutes de vélo. Je fais du vélo elliptique parce que c'est le vélo, c'est ce que j'aime le mieux, c'est là où j'aime bien le vélo elliptique. Donc ça c'est 5 fois par semaine. Donc là vraiment maintenant ça fait vraiment un long moment que je fais ça, c'est en roue libre. Je suis assez content. L'année dernière j'ai rajouté le cardio training, ça me permet de bien maintenir mon poids, de progresser tranquillement, et j'ai pas d'objectif énorme à ce niveau-là. Mon objectif c'est justement de continuer dans la durée, de progresser tranquillement, de mesurer mes résultats et de progresser tranquillement. Au niveau donc je m'intéresse pas mal au look, au niveau des vêtements et tout. Donc là j'ai pris la décision cette année de plus acheter, donc acheter zéro vêtements qui ne seront pas de qualité. Donc ce que j'appelle les vêtements qui ne sont pas de qualité, c'est typiquement les vêtements des grandes enseignes de prêt-à-porter masculin. Tout simplement parce que Zara, H&M et compagnie. Alors c'est pas que on peut se faire une tenue stylée avec ça, mais c'est pas des vêtements qui vont durer. Moi c'est plus dans ma philosophie, et surtout que par rapport à d'autres trucs où quand vous payez quelque chose, il y a vraiment cette idée le low cost en général, il y a quelqu'un qui est exploité à un moment donné dans la chaîne, ou même sur toute la chaîne, et au final personne n'est gagnant, que ce soit la personne qui est exploitée à l'autre bout du monde ou vous qui achetez le vêtement, et c'est pas vraiment un vêtement de qualité. Je vais vous donner un exemple que j'aime bien prendre souvent, c'est que vous allez acheter un jean, donc un jean homme, je sais pas combien ça coûte pour les femmes, mais j'imagine que ça doit être plus ou moins dans les mêmes de l'ordre d'idée. Un jean homme chez H&M ou chez Zara, vous allez payer ça à 40 € environ. Moi je vais m'acheter un jean APC, qui est vraiment une marque que j'aime bien, qui font des jeans de qualité, une marque indépendante que vous connaissez peut-être pas, sauf si vous vous intéressez vraiment à un petit peu la mode masculine à ce niveau-là. Et donc un jean APC, je vais le payer en moyenne, ça dépend, 140-150 €, donc ça fait globalement x3. Mais x3, la qualité n'est pas du tout la même, la durée n'est pas du tout la même. Donc ce que je compte faire, donc c'est plus aucun vêtement que je considère comme pas de qualité, et un vêtement par mois de qualité. Donc ça peut être un jean, ça peut être un t-shirt, ça peut être une chemise. Si vraiment c'est une grosse pièce comme une veste qui coûte plus cher, à ce moment-là ça peut être sur 2 voire 3 mois suivant le prix de la pièce. Et le truc c'est que j'ai perdu mon idée en fait. C'est ça que je voulais dire, parce que je vais pas faire de montage, je vais pas faire de coupage dans cette vidéo. Donc ce que je voulais dire c'est que, et parallèlement à ça, comme j'aime bien quand même avoir cette optique minimaliste, c'est-à-dire que je me suis aussi longtemps posé la question, j'aime bien avoir des nouveaux vêtements, mais en même temps j'aime bien pas avoir une garde-robe de 200 vêtements. Donc tous les 6 mois, au moment des soldes, je ferai le tri dans ma garde-robe, c'est-à-dire que les vêtements que j'utilise pas, je les donnerai, je les vendrai. Probablement je les vendrai ou je les donnerai pour certains, ça dépend, parce que les vêtements d'occasion de toute façon ça se vend pas extrêmement bien, même quand c'est des vêtements de qualité. Donc je verrai. Moi ma copine elle travaille dans une école où il y a des jeunes qui sont un peu
plutôt défavorisés. Donc ce que je fais, c'est qu'en général je leur donne les vêtements et voilà, ils aiment bien, ça passe bien. Donc je ferai ça. L'idée c'est vraiment voilà, de pouvoir à la fois m'acheter régulièrement des nouveaux vêtements parce que j'aime ça, j'aime avoir des nouveaux vêtements, j'aime avoir des vêtements de qualité, et en même temps voilà, pas trop stocker non plus parce que c'est pas mon objectif. Maintenant, bon, voilà, je sais bien que sur la durée, je vais pas continuer à acheter un vêtement par mois parce qu'au bout d'un moment, sinon ma garde-robe explosera. Déjà là, j'ai pas mal de choses que j'aime bien. Bon voilà, c'est mon objectif en tout cas pour cette année 2017, c'est ce que je compte faire. Ensuite, me lever à 5h du matin tous les jours. Donc 5h du matin tous les jours. Là, j'étais à 5h30. Maintenant, c'est 5h du matin tous les jours sans exception. Je ferai une vidéo spécifique là-dessus d'ici quelques jours. Après, au niveau de la lecture et de l'apprentissage. Donc en fait, au niveau de la lecture, avant, au début, en septembre, je m'étais dit je vais lire un livre par semaine. Donc rapidement, je me suis aperçu que c'était pas vraiment gérable parce que oui, vous aviez des livres qui faisaient 700 pages et des livres qui faisaient 200 pages. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est j'ai changé, donc je suis passé à 1 heure par jour. Et je me suis aperçu que c'était un petit peu de l'abattage et que finalement j'avais du mal à retenir les choses. Enfin, j'avais l'impression que c'était pas super utile. Donc là, pour cette année, ça sera 30 minutes de lecture par jour. Donc ça, c'est ce qui concerne la lecture. Et ensuite, 30 minutes de formation par jour, c'est-à-dire que voilà, les formations que j'achète, je les regarde 30 minutes par jour pour avoir chaque jour 30 minutes. Je fais aussi du coaching et donc les jours où j'ai coaching, en général c'est 1 heure de coaching, à ce moment-là, je ne regarde pas de formation pour retomber plus ou moins dans l'idée. Donc 30 minutes de lecture par jour, 30 minutes de formation par jour. Et la dernière habitude, c'est de faire, comme je vous en ai parlé récemment, même très régulièrement récemment, un voyage par mois, c'est-à-dire que tous les mois, je pars tout seul pendant quelques jours dans une nouvelle destination, ou peut-être des fois dans des destinations que j'aurais déjà fait, mais en tout cas l'idée c'est de partir, de sortir de sa zone de confort et ensuite d'y revenir. Voilà, donc là je pars dans quelques jours, je pars dans 3 jours en fait. Alors maintenant au niveau de la chaîne. Donc au niveau de la chaîne, alors voilà, je vais parler du nombre d'abonnés. Maintenant c'est plus forcément une donnée que je considère comme prioritaire, le nombre d'abonnés, mais c'est quand même sympa d'avoir une idée à ce niveau-là. Il faut savoir que pour moi la donnée la plus importante, c'est pas le nombre d'abonnés qu'on a, c'est le nombre d'abonnés qu'on gagne par jour. Donc actuellement, si je continuais sur cette même lancée, donc le nombre d'abonnés que je gagne actuellement, si c'était le même nombre pendant toute l'année 2017, à la fin de l'année, je serais entre 7000 et 8000 abonnés. Donc je pense que ça va s'accélérer et mon idée c'est d'arriver à 20 000 abonnés à la fin de l'année. Donc 20 000 abonnés à la fin de l'année 2017, je pense que c'est un chiffre qui est raisonnable. C'est un petit peu ambitieux, c'est pas non plus trop ambitieux. Ça permet surtout d'être dans ma priorité numéro 1, c'est vraiment d'avoir une audience de qualité. Enfin quand je dis de qualité, c'est une audience qui est intéressée par ce que je dis et pas d'essayer d'aller ramener trop large pour avoir des gens après au final qui passent leur temps à mettre des commentaires de hating dans les vidéos. Donc voilà, 20 000 abonnés à la fin de l'année 2017, ça serait pas mal. Comme ça me permettrait de sortir quelque part, de plus être une chaîne, de sortir pas de l'anonymat, mais de prendre de l'importance en tant que chaîne. Et l'année d'après, en 2018, là je pourrais vraiment viser encore plus en termes d'abonnés. Et ça aura fait un plan sur 3 ans, parce que mon idée sur cette année, c'était vraiment de créer une audience, de trouver mon audience, de trouver des gens qui aimaient ce que je faisais, de pouvoir vivre de la chaîne YouTube. Donc là, c'est fait. Voilà, c'est fait, en plus j'ai un peu plus de 2000 abonnés. L'année prochaine, ça va être de vraiment prendre de l'importance en tant que chaîne YouTube. Et l'année d'après, ça sera vraiment quelque part peut-être d'exploser, je sais pas, on verra, mais de devenir peut-être l'un des piliers au niveau francophone dans ma thématique. Donc voilà pour les abonnés. Au niveau de qu'est-ce que je compte faire maintenant, alors vraiment, je prévois plus vraiment sur 1 an ce que je vais faire. Ce que je sais, c'est que jusque fin février, a priori, je vais me concentrer vraiment sur le contenu. J'ai pas mal d'idées en termes de contenu pour apporter du contenu encore plus de qualité. Et voilà, il fait vraiment froid en ce moment, donc je compte pas aller dehors, je compte pas faire des choses qui vont être vraiment. Voilà, je compte pas vraiment faire de vlog, je compte pas faire des choses à l'extérieur. Par contre, ce que je vais vraiment faire, et ça fait un moment que je le dis et que voilà, j'ai un petit peu reporté, c'est customiser. J'ai 2-3 idées pour customiser cette pièce, puisque je vais y passer pas mal de temps jusque fin février. Donc ça, je vais le faire. Au niveau des interviews aussi, vous savez, j'avais pas mal parlé des interviews. Donc ce que j'ai vraiment envie de faire cette année, c'est de le faire vraiment à l'inspiration, c'est-à-dire que les gens qui m'inspirent, leur demander, s'ils veulent tant mieux, s'ils veulent pas tant pis, mais je me forcerai plus comme j'ai essayé à un moment donné l'année dernière, parce que de toute façon ça m'intéresse plus d'aller choper quelqu'un pour avoir plein de vues. Donc voilà, il y a certaines personnes que j'ai envie d'interviewer. Là je vous avoue qu'avec
voilà, avec les voyages qui sont prévus tous les mois, le fait de faire des vidéos tous les jours, le fait de faire des formations au moins une par mois, j'ai pas non plus j'ai pas non plus énormément de temps, mais voilà, je le ferai tranquillement, mais voilà, je le ferai tranquillement, mais surtout avec des gens qui m'inspirent. Bon, l'avantage c'est que les 2 personnes que j'avais interviewées l'année dernière, c'était des gens qui m'inspirent vraiment, donc c'est cool. Ah oui, aussi sur le fait de continuer à faire une vidéo par jour, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé. Donc j'aime beaucoup le fait de faire une vidéo par jour, j'aime vraiment le fait de faire une vidéo par jour. Je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui aiment justement ce fait de pouvoir me suivre tous les jours. Pour le moment, je compte pas arrêter. Voilà, pour le moment, je compte pas arrêter. Si je devais arrêter, ça serait pour tester vraiment le fait peut-être de faire 4 vidéos par semaine, ou alors le fait de faire une vidéo tous les 2 jours pour pouvoir plus travailler les vidéos. En tout cas, essayer, parce que c'est pas sûr que je réussirais vraiment à faire quelque chose de mieux. En tout cas, essayer. C'est pas dans mon optique, en tout cas pour les 6 premiers mois de l'année. Donc ça peut changer, mais a priori, pendant les 6 premiers mois de l'année, je continuerai à faire une vidéo par jour parce que j'aime vraiment bien ça. Après, je verrai en septembre. Peut-être que sûrement l'année prochaine, même si j'ai pas forcément, même si je sais pas. C'est difficile à dire. Mais je pense qu'à un moment je tenterai de ralentir le rythme pour essayer de voir ce que ça donnerait de faire moins de vidéos, mais des vidéos plus recherchées. Ça à voir, mais pour l'instant en tout cas, voilà, pour l'instant j'aime beaucoup ce format, ça me plaît, il y a un rush continuel, voilà, même si maintenant voilà, ça me pose plus de problème de le faire, mais il y a quand même, j'aime beaucoup cette idée-là et en même temps, ouais, je sais pas, voilà, j'aime beaucoup et puis surtout le truc c'est que j'ai l'impression de progresser énormément en termes de vidéos et le fait d'en faire une tous les jours, voilà, la progression est vraiment importante. Maintenant ça me pose plus de problème de le faire, je sais que bon, vraiment, sauf si un jour je me pète les 2 jambes et que voilà, forcément, mais a priori je pense que ça n'arrivera pas, je touche du bois, donc voilà, ça sera pour le moment encore une vidéo tous les jours. Dernière chose, plus ou moins dernière chose, évidemment cette année je compte aussi continuer à avancer en termes de développement personnel, sur mon développement personnel, donc toutes les habitudes que j'ai mises en place, notamment l'habitude de voyager, de me challenger. C'est quelque chose d'important évidemment parce que le but de cette chaîne c'est pas de vous dire voilà, vous challengez-vous pendant que moi je suis sous les cocotiers en train de boire un mojito ou je ne sais quoi. Donc voilà, je vais aussi me challenger et une chose sur laquelle j'aimerais beaucoup travailler cette année, c'est l'incertitude. Plus gérer l'incertitude. Je crois qu'au départ, quand on n'a pas le contrôle de sa vie, on est dans l'incertitude. Et on subit l'incertitude, on n'aime pas ça. Après, l'étape numéro 2, c'est de mettre en place des habitudes, de mettre en place des systèmes qui vous permettent vraiment de prendre le contrôle de votre vie, d'ajuster ces systèmes et d'aller là où vous voulez. Et ensuite, la 3e étape, une fois que vous avez fait ces systèmes-là, c'est de remettre l'incertitude. C'est-à-dire de se dire à un moment donné, ok, je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas sous mon contrôle et je vais être totalement ok avec ces choses-là. Et c'est vrai que des fois, j'ai tendance à vouloir peut-être tout contrôler, ou en tout cas peut-être plus que ce que je devrais. Donc j'ai envie cette année, et les voyages c'est un excellent exercice à ce niveau-là, d'un moment donné admettre le fait, admettre un degré d'incertitude. Voilà, donc dernier point, oui, le voyage. Donc je pars à Zagreb dans 3 jours. Alors pourquoi Zagreb? À vrai dire, je sais pas. Je sais pas pourquoi Zagreb. Tout simplement parce que quand j'ai pris la décision de partir une fois par mois, j'ai réservé en même temps le voyage de novembre qui était à Barcelone, le voyage de décembre qui était à Budapest et le voyage de début janvier qui va être à Zagreb. Et là, j'ai regardé les températures et je m'aperçois qu'il fait un petit moins 10 la nuit, moins 2 la journée. Donc voilà, ça va être assez marrant, je crois, ça va être marrant. Donc je pars pour la semaine, je pars pour une semaine, enfin un tout petit peu moins d'une semaine. Donc ça sera Zagreb. Au mois de février, je ne sais pas encore ce que ça va être, mais ce qui est certain, c'est qu'au mois de février, ça sera le sud. Le sud. Ça sera vraiment le sud parce que Budapest, il faisait froid, là, il va faire très 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 froid. Et voilà, bon, j'aime pas le froid, alors vous allez me dire, c'est pas très logique tout ça, mais voilà. Alors ensuite, ah oui, juste dernier point, ouais, la vidéo elle dure 16 minutes déjà, donc dernier point, enfin un peu moins, parce qu'au début j'ai le temps que j'installe tout, donc une quinzaine de minutes.
Le dernier point, c'est que sur l'Asie, puisqu'il y a pas mal de fans d'Asie qui me suivent, je le sais, qui m'envoient des messages, et j'avais prévu à la base, en novembre, en tout cas j'avais discuté avec certaines personnes, de retourner en janvier au Japon. Donc j'ai décalé. Pourquoi j'ai décalé? Tout simplement parce qu'il fait trop froid et que j'ai pas envie, voilà, le froid, bon, voilà, j'ai envie quand j'y retournerai d'en profiter. Donc ce sera mars-avril pour un nouveau voyage en Asie. Alors Japon, Corée du Sud, Japon et Corée du Sud. Je sais pas, c'est deux pays que j'adore, donc certains me diront pourquoi tu retournes là et pourquoi tu vas pas visiter d'autres pays. Et je vous dirai, je suis très très loin d'en avoir fini avec le Japon et la Corée du Sud, puisque c'est vraiment deux pays que j'adore vraiment. Voilà pour cette vidéo, donc voilà pour mes décisions, globalement voilà pour les habitudes, surtout le plus important, les habitudes que je vais faire au quotidien et que je vais ajuster évidemment tout au long de l'année. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas de passer à l'action parce que chaque jour compte.